La sécurité et la sûreté maritime, il y a une appréhension. On sait que notre zone, qui est le golfe de Guinée, est considérée au niveau mondial comme une zone qui n'est pas en sécurité. Et donc, où il faut sécuriser les navires marchands, où il faut sécuriser les pêches, là, surtout la pêche artisanale dont vivent nos populations. Mais on ne peut pas faire cela sans la société civile. On ne peut pas, puisque la société civile fait passer toutes ces personnes sur les côtes, les populations côtières qui vivent au quotidien les réalités de la zone. Alors, si vous voulez sécuriser les zones et que ces personnes-là sont en dehors, mais vous fatiguez puisqu'ils savent qui est qui. C'est-à-dire, ils savent quelle nouvelle personne qui est arrivée, quelles sont les pirogues, quelles sont les sorties qui sont inattendues, quelles sont les sorties suspectes. Mais si ils sont en dehors et ne savent pas ce que vous faites, ils peuvent être complices des pirates, ils peuvent être complices des pêcheurs INN, ils peuvent être complices des criminels. Voilà pourquoi il est essentiel que la société civile soit totalement intégrée à la politique que nous menons au niveau de la CEDEAO, la politique que nous menons pour lutter contre l'insécurité maritime avec l'appui de nos partenaires, particulièrement de l'Union européenne qui finance le projet que nous dirigeons et qui finance cette activité que nous faisons à Saly. Alors, il y a cette problématique de la sécurité et de la sûreté maritime. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les conflits, les types de conflits qui sont récurrents dans cette zone? Vous voulez dire les gens de menaces? Oui. Les gens de menaces. D'abord, moi, je mettrais en premier lieu la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, non réglementée, qu'on appelle la pêche INN. Je parle de la pêche INN parce que le problème de pêche est un problème d'abord de sécurité alimentaire. Et ensuite, il y a la piraterie que tout le monde connaît, qui est un fléau aussi important. C'est d'autant plus important que les pirates menacent l'économie de la région et ça peut jouer sur tous les plans, y compris le plan social, y compris le plan politique. Parce que si la zone n'est pas en sécurité, les navires vont peut-être arriver, mais les navires vont demander un transport, c'est-à-dire un fret beaucoup plus élevé. Mais si le fret est élevé, cela va augmenter le prix des marchandises sur le marché. Si les prix des marchandises sont augmentés sur le marché, ça va appauvrir la population, ça va rendre la population mécontente et on sera toujours dans l'insécurité. Donc, j'ai parlé de la pêche INN, j'ai donc parlé de la piraterie, mais il y a aussi toute cette criminalité organisée ou non organisée. Je vais parler de trafic illicite de drogue, trafic illicite de toutes sortes de marchandises, y compris d'êtres humains. Donc, voilà les principales menaces, mais il ne faut pas oublier le problème de la migration illégale. Nous sommes au Sénégal et nous savons que depuis un certain moment, nos côtes sont aussi devenues des lieux de départ de migrants clandestins. Voilà. Il y en a qui passent par la voie terrestre pour aller jusqu'au nord et tenter des aventures, mais des aventures qui se terminent toujours par la mort, presque toujours par la mort. Donc ce sont tous ces aspects-là que nous abordons et ce sont ces aspects qu'on sensibilise la société civile. Oui, d'abord, quand on parle du projet pétrolier, il y a d'abord le Nigeria. Le Nigeria qui est le premier producteur au niveau régional et même au niveau africain et qui est parmi les 10 premiers au niveau mondial. Et vous savez, quand on parle de piraterie et de vol en mer armée, on parle du delta du Niger, donc on parle du Nigeria. Donc partout, mais tous nos pays ont du pétrole offshore et il y a une menace réelle. Voilà pourquoi nous avons eu tout dernièrement une activité avec la société civile sénégalaise et l'une des questions que nous avons traitées était des probables menaces, la possibilité de protéger déjà, de penser à protéger les côtes sénégalaises compte tenu du fait que, et vous le savez mieux que moi, que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole et du gaz offshore. Et ça peut attirer les malfaiteurs. Donc, il y a une corrélation
entre la richesse et la criminalité.